Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'application de l'écoute active. Dans une première partie, nous allons voir quand pratiquer l'écoute active, dans une seconde partie, comment pratiquer l'écoute active, et enfin je vous donnerai l'exemple d'une discussion parent-enfant sans écoute active et avec écoute active. Commençons par voir quand pratiquer l'écoute active. L'écoute active se pratique lorsque l'enfant a un besoin. Si vous êtes en train de lire un livre et que votre enfant vient faire du bruit à côté de vous, il n'a aucun besoin, il est très bien, c'est vous qui avez besoin de calme. Pratiquer l'écoute active ne mènera nulle part en général. L'écoute active se pratique lorsque l'enfant a un besoin lié à une émotion. Si l'enfant vient vous voir pour vous demander de l'emmener en voiture au cinéma, il a un besoin pratique et il a besoin d'une réponse pratique. L'écoute active ne mènera nulle part. L'écoute active se pratique lorsque l'enfant a envie de parler. Si vous sentez que votre enfant n'a pas envie de parler, n'a pas envie de s'exprimer, respectez son choix. L'écoute active se pratique lorsque vous avez le temps en tant que parent. Ne commencez pas une session d'écoute active pour l'arrêter au bout de 2 minutes parce que vous avez un rendez-vous. Par contre, n'hésitez pas à dire à votre enfant « Je vois que tu es très embêté, je te sens très triste, je te promets qu'on prend le temps d'en parler dès que je suis disponible. » Voyons maintenant comment pratiquer l'écoute active. L'écoute active, c'est pas seulement une technique pour que votre enfant vous laisse tranquille. Il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'il ressent, se mettre à sa place et accepter ce qu'il ressent. Parfois, on est tellement habitué à conseiller ses enfants que quand on commence à pratiquer l'écoute active, on continue de donner des conseils de façon déguisée. Par exemple, j'ai eu 0 en dictée. Tu as eu 0 en dictée alors que tu n'avais pas bien révisé ta leçon. Tu aurais une idée pour la prochaine fois? J'ai eu 0 en dictée. Tu m'as l'air très déçu. Parfois, on est tellement habitué à faire autrement qu'on commence à pratiquer l'écoute active et qu'en milieu de discussion, on reprend nos anciennes habitudes. Par exemple, j'en ai marre de mon prof. Tu as l'air en colère contre ton prof. Je lui en mettrais bien une si je pouvais. Tu sais bien qu'on ne tape pas son professeur. Tu es tellement en colère que tu as envie de taper ton professeur. Lorsqu'on n'est pas habitué à pratiquer l'écoute active, on a parfois du mal à comprendre le besoin, le sentiment derrière, et on va facilement répéter ce que dit l'enfant. C'est ce qu'on appelle le parent perroquet. J'ai eu 20 en dictée. Tu as eu 20 en dictée? J'ai eu 20 en dictée. Tu as l'air fier de toi. Mathieu m'énerve. Mathieu t'énerve. Mathieu m'énerve. Tu as l'air très en colère contre Mathieu. Quand on pratique l'écoute active, il faut savoir terminer quand on voit que l'enfant n'a plus envie de parler. Il a peut-être trouvé une solution, peut-être pas, il a peut-être tout simplement besoin de temps pour lui et chercher de son côté. De manière générale, quand l'enfant n'a pas envie de s'exprimer, ne le forcez surtout pas. Et maintenant, voici l'exemple d'une conversation sans écoute active et avec écoute active. Rémi ne veut plus être mon ami. Va trouver quelqu'un d'autre pour jouer. J'aimerais encore jouer avec Rémi. Pourquoi il ne veut plus être ton ami? Il est en colère contre moi. Qu'est-ce que t'as encore fait? Rien, c'est bon. Rémi ne veut plus être mon ami. Tu as l'air triste que Rémi ne veuille plus être ton ami. Oui, mais c'est un peu de ma faute. Tu te sens coupable de quelque chose que tu as fait? Je me suis moquée de lui devant les autres. Tu m'as l'air très embêtée. J'aimerais faire quelque chose. Tu cherches un moyen de réparer ce que tu as fait? Je vais aller lui parler. Sans écoute active, l'enfant va avoir tendance à se renfermer. Avec écoute active, l'enfant va se sentir acteur de la discussion et ce ne sera pas rare de le voir chercher des solutions par lui-même. C'est la fin de cette vidéo et c'est la fin des vidéos consacrées à l'écoute active. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des messages-jeux. Cette fois, on est dans l'autre sens, c'est le parent qui exprime son besoin à l'enfant. Je remercie les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Dans la description de la vidéo, toujours un lien vers le livre Parent Efficace. Vous avez ma page Facebook, mon compte Twitter, mon compte Instagram. J'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous!